vécu. Est-ce que c'est une guerre contre une évasion extérieure ou c'est entre, disons, ce sont les Congolais qui s'entretuent. Ce sont les Congolais qui s'entretuent. C'est pas des Chinois, hein, des Angolais qui sont venus envahir le pays. D'abord, ces pays, c'est l'Angola, le Rwanda, les Zaïrois, les comment on appelle, les Zimbabwéens. Ils ont été appelés par les Congolais pour détruire, pour tuer des Congolais. Ils ont été appelés par des Congolais pour tuer des Congolais. Appelés par qui en ce moment, ce temps-là? Mais vous savez, ça vous devez demander, parce que les étrangers ne peuvent pas venir dans votre pays, ils sont l'aval des responsables du pays. Mais ça, c'est une question que si vous voulez la poser, il faut la poser aux responsables politiques. S'il faut. La destruction était quand même grande. Quand j'ai essayé de regarder ici, il y a pas mal de maisons abandonnées. Alors que la paix est revenue, pourquoi ces hommes-là sont tous morts ou bien ils sont partis en exil, comme on le dit? Il faut retenir une chose. Prenons l'exemple du district de Mayama. Dans le district de Mayama, la population a fui. Pour quelle raison? C'est une raison politique, puisque nous avons la présence des ex-combattants qui sont proches du révérend pasteur Ntoumi. Ça, c'est une raison. Nous avons surtout la présence des militaires. Nous avons surtout la présence des militaires. Tout le pôle est quadrillé par des militaires. D'où les gens ne sont pas libres entre les ex-combattants et... Parce que la majorité de ces ex-combattants appartiennent... Ce sont les petits du village. Ce sont les enfants du village. Donc ceux-là, au moins, on peut les ramener à la raison. Mais la présence des militaires, c'est ça ce qui... Et voilà que vous trouverez dans certains cas des militaires qui boivent quelque part. Les ex-combattants qui boivent. Ça dégénère là-bas. La cible, c'est la population. Ce ne sont plus les militaires et les machins, mais c'est la population qui subit. Entre-temps, les populations ont estimé mieux d'aller ailleurs. Mais il y a certaines bonnes volontés qui sont restées et vous avez peut-être vu certains qui font leur maraîchage. Bon, nous n'avons pas eu la chance de voir à côté parce que là-bas, il y a des jeunes, les Milandous. Les Milandous, par exemple, eux, ils font l'élevage. Ils ont des moutons, ils font aussi l'arboriculture, c'est-à-dire ils plantent des arbres fruitiers. Bon. Donc, et ici, dans le district de Mbandandunga, je peux vous citer un exemple, celui de Mancheche à Mutampa 2. Mancheche à Mutampa 2. Mais il n'a rien à envier à un directeur d'une entreprise. Il doit avoir près de 3 km d'arbres fruitiers. Il doit avoir il a des étangs. Il a des moutons. Il n'a rien à envier avec un déchet. Il n'a rien à envier. Mais lui, il n'a pas peur quand même de représailles. Non. Je crois que lui, cette affaire-là est finie. Cette affaire-là est finie pour lui parce que, tel que je le vois, même dans la rue et comme ça, et tel que je le vois, de temps à autre, lui ne me connaît pas, mais moi je le connais, on parle, mais tel que je le vois, en tout cas pour la guerre, je crois que ce n'est plus son dada. Jusqu'à ce jour, les populations ont toujours peur des militaires? Est-ce qu'il y a encore des militaires dans la zone? Oui. Les militaires, c'est... Faites la route. Essayez de faire la route, vous verrez. Ils sont partout. Ils sont plantés partout comme les arbres. Il y a aussi la présence de ces enfants-là. Parce qu'en venant, j'ai vu une barrière
peut-être pas de ninja, mais pour passer, il fallait peut-être donner 50 francs ou 100 francs. Est-ce que c'est aussi des ex-combattants? Non, c'est la barrière que vous avez vue, c'est des petits qui ont essayé de rembler la route et ils essaient d'arrêter les véhicules afin qu'on leur donne un petit jus, un petit jus pour le travail qu'ils ont fait. C'est pas les ex-combattants. Sinon, pour conclure, ni les ninjas, ni les militaires, personne ne s'est vu. Bon, en ce moment, s'il faut parler de brutalité, de sévices, non, pas de brutalité, mais la présence, vous voyez, vous savez, la présence physique des militaires vous montre que vous n'êtes pas libre. Fait peur. Hein, vous n'êtes pas libre. Bon, c'est cette peur-là. Cette peur-là.